Ouais. Ouais, je vous confirme. Ouais, ça a été dur, je pense que c'est ce que vous voulez me dire. C'est normal. Ça a été difficile. Ça a été difficile. On a joué une très belle équipe, à mon avis, qui a très très bien joué, qui nous a mis en difficulté souvent. Mais après, on s'est quand même créé des occasions, alors des occasions en contre, effectivement, mais on s'est créé quand même beaucoup d'occasions. On avait l'occasion aussi de finir le match bien avant. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, bien sûr. Je vous dis, eux ont fait un très bon match. Je pense qu'on a eu du mal à se déplacer à bon escient pour pouvoir ressortir les ballons proprement. On a eu du mal à mettre notre jeu en place. Eux, ça les a fait prendre quand même beaucoup de risques puisqu'ils sont venus nous chercher très haut et je pense qu'en étant un petit peu plus juste, on aurait pu et dû les mettre en difficulté, mais on les a aussi, par moments, je pense qu'ils étaient sur le fil du rasoir. Ouais, pleine d'intelligence aussi, à mon avis. Je pense qu'on a bien défendu, on a été discipliné. Voilà, quand on a du mal comme ça à faire le jeu, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Et ces moyens, hein, les joueurs les ont trouvés sur le terrain. Voilà, c'était pas prévu avant le match, pour être clair. On souhaitait évidemment avoir le ballon et jouer. Et bon, ils nous ont privé de ballon. Mais je suis pas surpris parce que je les ai vus sur les autres matchs, match à Guingamp, où je pense qu'ils méritaient beaucoup mieux, à mon avis. Et c'est une bonne équipe. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a d'autres, je pense qu'on a d'autres qualités. Je vous dis aujourd'hui, on était généreux, ça, c'est évident. On a beaucoup couru, mais on était aussi discipliné. On a bien défendu. Même si on n'avait pas le ballon, je pense que bon, ils ont eu cette frappe sur la barre transversale, mais moi j'ai l'impression que c'est nous qui étions les plus dangereux, qu'on était le plus proche de marquer le but, à mon avis. Voilà. Après ils ont fait un gros match. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, il marque un but extraordinaire. Je suis pas surpris parce que moi je le vois tous les jours à l'entraînement et une qualité de frappe fantastique. Donc c'est pas un coup de chance comme on dit. Je sais qu'il est capable de faire ça. Voilà, après, faut qu'il confirme. On est qu'à 4 journées championnat. Je pense qu'il est bien parti. Il est en confiance. Les autres joueurs le mettent en confiance. Lui marque des buts, donc les autres joueurs se sentent encore plus costauds pour aller au bout parce qu'on sait qu'on peut marquer à n'importe quel moment. Donc évidemment, c'est un gros avantage, hein. Oui, oui. Faut être clair, on n'espérait pas tant. On avait vu notre calendrier de début de saison. On savait que ça allait être dur. Ça a été dur, hein, tous les matchs, hein. J'ai toujours des regrets par rapport à ce penalty accordé à Lens il y a 8 jours quand même. Mais voilà, je sais pas. On fait un début de saison presque inespéré parce qu'on avait un calendrier difficile. Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. On n'a pas. On, on a eu des situations quand même. On a eu des situations, on tire sur la barre, mais on a manqué de justesse, soit dans la dernière passe, soit dans le premier contrôle pour aller dans la prise de balle pour aller au but directement. Deux, trois fois, on joue bien les coups, mais techniquement, on a été. On n'a pas été assez juste. Après, par rapport à ce que vous dites, je pense que les joueurs qui étaient sur le terrain se sont créés quand même les occasions. Ils se sont bien déplacés quand même. Et on a manqué un tout petit peu de justesse. Mais je leur demandais, le jeu demandait tellement d'efforts pour défendre que bon, c'est logique et légitime d'être fatigué pour finir les actions. Il y a une logique à tout ça. Je crois pas, non. Non, je crois pas. Je pense pas.
Merci, merci à vous. Didier, un peu comme les matchs précédents où vous avez le jeu mais ça ne marque pas. Je pense qu'on a fait la conférence de presse. Voilà, malheureusement. Ce que je viens de dire à vos collègues de la télé, c'est ça. Hein. C'était un peu prémonition avant-hier. Je vous ai qu'il y a tout le temps des faits de jeu. Il y a 2 faits de jeu en 1 minute de temps, entre la 22 et la 23e minute. 22e, il y a un ballon sur Darpino dans la surface. Alors, on vient de regarder, excusez-moi, j'ai un peu de retard parce que je regardais les images avant de venir vous parler. Il y a pénalty sur Max, un flagrant. C'est-à-dire quand il va pour armer, Nsimba lui prend le pied d'appui. Donc volontairement, involontairement, toujours est-il qu'il y a faute. Donc il y a pénalty qui n'est pas sifflé. Et puis dans la minute qui suit, il y a long ballon et l'Autrichien au départ du ballon est hors jeu. Donc pratiquement 1 mètre, il est juste derrière Pinot. Et puis après, il y a l'enchaînement magnifique qu'il fait. Et donc voilà, on disait qu'il y a souvent des faits de jeu qui sont soit contraires, soit décisifs. Et là, c'était le cas ce soir sur ce match. Après, Clermont n'a pas eu beaucoup de situations. Bien sûr, les 10 dernières minutes, quelques contres, quand on avait fait rentrer toutes nos armes offensives pour tenter un coup. Mais après, voilà, sur le match, pas grand-chose à reprocher à la majorité des joueurs. Donc, au niveau des intentions, au niveau de la circulation, aussi, il faut louer une belle équipe de Clermont qui maîtrise bien son sujet, et entre les 2 équipes, il y a 1 degré de maturité de différence, tout simplement. Je pense qu'il y a une belle prestation de l'équipe d'Orléans, mais aussi on sent une certaine forme d'impuissance par moment. Donc il y a un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de force du côté de Clermont que chez nous. Et donc pour l'instant, c'est outre l'effet de jeu, je pense que c'est ce qui a fait la différence ce soir. Vous avez toujours un petit peu de mal à être vraiment percutant dans la surface dans les 20 mètres. Ça joue bien jusqu'aux 20 mètres et après il manque vraiment quelque chose. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est exactement ça. On avait l'impression, c'est pour ça que je vous disais mardi, il ne fallait pas se bercer d'illusions, il fallait confirmer qu'il y aurait des matchs de Ligue 2 bien plus difficiles que celui de Guingamp, pour les raisons que j'avais évoquées. Là, quand il y a une équipe qui est très compacte, qui est bien organisée, et avec des garçons forts à leur poste, comme c'est le cas de Clermont, leur équipe type, c'est des garçons qui sont aguerris au joug de la Ligue 2, c'est plus difficile. C'est plus difficile et les joueurs ont beaucoup tenté, ont beaucoup varié. Je pense qu'on a un milieu de terrain, globalement, quels que soient les joueurs qui y jouent, qui sont très très intéressants, qui sont capables de rivaliser dans tous les domaines, dans toutes les organisations, contre toutes les équipes de Ligue 2. Voilà, on rejoint ce que j'avais dit pendant la préparation, ce qui nous oblige, par rapport à notre jeunesse, à rester sur le train de vouloir créer du jeu et gagner le rapport collectif. On n'en était pas loin une nouvelle fois ce soir, malgré qu'on sait que c'est un point fort de Clermont, mais on voit qu'ils ne nous ont pas mis en difficulté plus que ça. Donc ça, c'est le point intéressant. Après, ce qui se passe dans les 20 derniers mètres, ouais, il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à trouver des solutions, il faut qu'on continue à aider ces jeunes joueurs qui ont besoin de s'aguerrir, d'avancer et puis de faire quelques résultats pour être de plus en plus performants. Mais après, il ne faut pas que les uns et les autres s'agacent et perdent confiance par rapport à la situation, à la mesure où ils sentent, les joueurs qui ont un peu plus l'habitude de Ligue 2, je vois dans leur regard, dans la chose, qu'ils sentent qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, mais qu'il y a un petit peu d'impuissance. Est-ce que la chose est difficile, mais est-ce que le fait d'avoir privé Clermont de ballon peut constituer une satisfaction parce que c'est quand même rare les équipes qui arrivent?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on a vraiment franchi un cap entre les garçons qui étaient là l'année dernière, la montée en puissance de notre milieu de terrain. Et encore, voilà, par rapport au pépin de l'effectif, on est obligé d'utiliser Jo et qui s'en sert vraiment très très bien derrière. Hein, mais ça nous manque un peu de force par moment au niveau du milieu. Mais les garçons, voilà, les garçons qui sont aguerris à la Ligue 2, hein, c'est comme ça. Hein, mais hein, on l'accepte. Hein, je l'accepte quand je dis ça. On se rend compte que les garçons qui élèvent leur niveau, qui sont constants dans la performance, c'est des garçons qui ont l'habitude, qui ont déjà 1 ou 2 ans d'expérience, voire plus. Des garçons comme Pinot, comme Lopi. On se rend compte que chaque match, ils sortent leur match. Hein, au niveau, quand il y a besoin d'aller chercher un petit peu plus loin, au niveau de la force, au niveau de la puissance, de rattraper des coups. Alors, dans l'utilisation du ballon, globalement, c'est bien, mais après, le contre-effort, la puissance sur certains retours, et puis surtout pour faire mal et être décisif sur l'adversaire, eh ben c'est plus compliqué. Mais il y a beaucoup de garçons qui, aujourd'hui, dans notre domaine offensif, débutent en Ligue 2, pratiquement tous, hein, à part Hichem, c'est que des garçons qui découvrent la Ligue 2. Et Hichem revient de blessure, et voilà, donc il a aussi, et puis c'est un jeune joueur, il a vraiment découvert la Ligue 2 l'année dernière, donc voilà, et c'est le constat et c'est le prix à payer de cette équipe. C'est mon avis. Alors, vous connaissez mon... Voilà, je vais pas me répéter, mais... Donc, j'en parle sans arrêt. Je l'ai dit aux gens qui sont appelés à décider. Moi, je suis que l'entraîneur. Hein, donc, l'entraîneur, il entraîne, et je pense que depuis que je suis là, on a démontré certaines choses, on a fait avancer l'équipe d'une certaine façon. L'année dernière, à un moment donné, j'avais fait un constat qu'il nous manquait du monde au milieu de terrain. Hein, quand on pouvait être bien, mais j'avais dit au milieu de terrain, au cœur du jeu, on était trop tendre, et on avait pris Efestion, Lopi, Avounou. Et on a fait une belle saison. Depuis un moment, voilà, on a des garçons qui ont de la qualité, qui sont des bons joueurs, des bons footeux, mais qui découvrent la Ligue 2, que ce soit Thiel, que ce soit Correa, que ce soit Keita, que ce soit même les garçons de chez nous, hein, Talal, Schedler, etc. Mais aujourd'hui, ils ont de grosses responsabilités sur les épaules, mais ils apprennent, hein, et il faut qu'ils trouvent les solutions, il faut qu'ils s'aguerrissent, et c'est vrai que en termes d'expérience et en termes de percussion, pour l'instant, on est un petit peu, on n'est pas un petit peu, hein, on est en déficit. Hein, bien sûr, il y a eu le match de Coupe de la Ligue, mais autrement, ça fait 4 matchs de championnat où on sent qu'on est cohérent collectivement, on est cohérent dans le jeu. Hein, on part jamais en brioche, mais par contre, on marque pas de but. Donc voilà, c'est soit il y a une partie, on dit en général dans le foot que 50% du travail tient compte du recrutement et 50% du travail de l'entraînement, des animations qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. Donc voilà, il y a eu un type de recrutement qui a été fait. Donc à nous, le staff, de trouver les solutions avec ces joueurs-là. Hein, s'il n'y a pas des solutions trouvées dans les 15 prochains jours. D'accord ? Mais par contre, je vais rajouter un truc. Hein, vraiment, ce que j'ai aux joueurs, l'idée, c'est que ces garçons-là n'étaient pas les rois du pétrole il y a 48 heures, quand on a battu Guingamp. Hein, il dit de bien rester les pieds sur terre. Et aujourd'hui, c'est pas les rois des cons, quoi. Hein, on voit qu'ils font. Mais quand je dis ça, c'est que les garçons qui étaient là et les nouveaux. Hein, ça fait une équipe, il faut trouver l'alchimie, et on est vraiment avec le staff derrière eux, hein, pour qu'ils franchissent un cap, pour qu'ils avancent, pour qu'ils progressent et pour qu'on gagne des matchs, hein, pour le club. Mais voilà, c'est que quelque part,
L'idée, c'est de vraiment les aider, les pousser et pour qu'ils avancent, hein, parce que il faut surtout pas décrier ces garçons-là, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Il faut du temps au temps. Pour eux, il faut les aider et surtout aujourd'hui, il faut pas qu'ils s'enfoncent la tête sous l'eau, hein, il faut que, hop, et au contraire, qu'ils avancent. Et c'est vrai qu'avec quelques victoires, ça va plus vite, hein. Il faut surtout pas, hein, qu'ils se crispent et puis que les garçons qui étaient là l'année dernière s'agacent, hein, de ça. Il faut que tout le monde reste bien dans la logique. Après, c'est quand même plus facile par rapport au fait que malgré le début de saison qui est quand même compliqué, à chaque fois on loue le beau jeu. Donc c'est quand même plus facile pour un entraîneur, malgré les résultats, de justement les garder focus et puis de rebondir. Non, mais là, je parle ce que je disais, c'était pour les joueurs. Pour l'entraîneur, au contraire, c'est très, très agaçant. Hein, pour l'entraîneur, c'est très agaçant, hein, parce que l'année dernière, sur les trois premiers matchs, même les 4 premiers matchs, hein, puisque la première mi-temps à Niort avait été catastrophique, on avait fait 3 matchs et demi, et je me demandais où on allait. Et voilà, à un moment donné, c'est aussi à l'entraîneur de trouver des solutions, d'aider ses joueurs, etc. Donc on était on cherchait, on était fébrile par rapport à ça. Là aujourd'hui, si on avait marqué d'autres buts de plus sur certains matchs, je serais très heureux. Et comment on aurait un discours complètement différent, mais on les a pas marqués. Et quelque part, quand on travaille et qu'on se rend compte, cette forme d'impuissance, elle est agaçante. Bonne soirée à tous.